Alors, nouvelle vidéo sur l'antivirus d'Airweb Security Space. Donc, pour ceux qui éventuellement me suivent, hein, entre parenthèses, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Je vous avais déjà dirigé vers ce compte. Voilà, c'est un programmateur informatique, hein, Roxasdev. J'en connais deux, hein, avec deux avec qui je discute. Donc, je vais vous présenter le deuxième après, bien entendu. Donc, à propos de l'antivirus d'Airweb, Security Space, l'antivirus avec moi, lequel je tourne, il a refait un test avec la nouvelle technologie de D'Airweb, qui se dit nouvelle technologie, etc. Nous avons renforcé ceci, cela, voilà. Bref, c'est bon. Je ne vais pas dire que c'est un peu du blabla, mais voilà. Donc, une nouvelle fois de plus, ce programmateur informatique, il a créé son propre virus, son propre ransomware, qui ne sera jamais mis en ligne par mesure de sécurité. Donc il nous a prouvé avec cette vidéo, là, cette semaine, comme quoi c'était encore un nouvel échec de D'Airweb. Voilà, le virus est passé sans souci. Aucune réaction de l'antivirus, malgré que la version 12 d'Airweb Security Space se dit nouvelle technologie, nous avons renforcé, nous prenons de nouvelles sources. Et bien là, le virus, il est passé sans problème. Malheureusement, c'est la protection des fichiers, des données, qui fait tout. Alors là, bien sûr, dans sa vidéo ici, voilà, dans cette vidéo, il a volontairement, il n'a pas activé justement la protection des données. Volontairement pour voir si ça chiffrait les données, les photos, etc. Et effectivement, ça les a chiffrés. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que c'est uniquement la protection des données qui fait le travail, qui protège. Sinon, l'antivirus lui-même, eh bien, c'est pas lui qui réagit. Donc, il y a quand même un gros risque. Et franchement, voilà. Moi-même, ça me fait peur parce que, étant donné que je tourne avec depuis 5 ans, bon, ça, c'est une raison personnelle, parce qu'il y a la licence smartphone compris dedans. Je le trouvais pratique, simple, mais voilà, la nouvelle technologie, là, pour moi, c'est un peu du bluff. Et le problème qui se passe, c'est que je vous avais déjà aussi fait voir moi-même sur mon compte par rapport à l'antivirus, comme quoi que si vous activez la protection des données, par exemple vous dites, bah tiens, ce dossier photo, je veux interdire sa modification, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le seul souci, c'est que quand vous voulez, par exemple, vous avez besoin de renommer une photo ou deux, par exemple, ou de la supprimer de ce dossier, eh bien, ça vous interdit complètement. Et ce qu'il faut faire, eh bien, il faut désactiver la protection. Mais là, le problème, c'est que vous désactivez la protection. Donc, si vous vous chopez un ransomware juste à ce moment-là, eh bien là, la technologie, on peut dire vraiment zéro et nul à chier. Donc, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Et le deuxième problème, c'est que ça ne tient pas ses promesses. Voilà, ce n'est pas la nouvelle technologie qui fait ça, c'est simplement la protection des dossiers. Puisque l'isolation des dossiers contre le chiffrement, il y était déjà dans les anciennes versions. Voilà, simplement ils ont changé. Voilà. Donc je vous invite éventuellement à regarder sa vidéo. Il a plusieurs vidéos, bien entendu. Hein, voilà, il présente plein de vidéos. Voilà, il teste tous les antivirus connus. Voilà. Je mets tous entre parenthèses, hein, on va dire les 99 ou 98%. Voilà, ça va de Bitdefender, etc. Voilà. Et actuellement, celui qui tiendrait la route, normalement, ce serait Comodo. Comodo antivirus, grâce bien entendu à la sandbox de Comodo. Parce que comme je vous ai dit, Comodo, lui, sa sandbox à lui, tout fichier qui n'est pas connu par le centre Comodo, il est automatiquement mis de côté. Et il l'examine, on va dire dans la journée, il est examiné. Donc ce serait éventuellement le meilleur antivirus fiable à ce niveau-là. Voilà. Donc je vous invite éventuellement à regarder donc sur ce compte, et il y avait aussi un autre compte à D'Airweb. C'est un nouvel échec. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, il y a une petite astuce, comme je vous l'avais déjà dit, c'est que D'Airweb Security Space, ils ont le pare-feu. Il y a le pare-feu qui
intégrés dans leurs produits. Ce que vous pouvez faire, chose que moi aussi je vais sûrement faire, puisque moi ici pour l'instant j'ai désactivé le pare-feu Komodo. Il est toujours installé sur mon PC physique, hein, mais je l'ai désactivé, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Je me sers du pare-feu de DareWeb. Ce que vous pouvez faire, c'est désinstaller le pare-feu de DareWeb et mettre à la place le pare-feu de Komodo. Et de ce fait-là, vous allez donc... ceci va utiliser la sandbox, parce que DareWeb n'a pas de sandbox. Vous voyez? Alors, au lieu de se localiser, DareWeb, ils sont bien gentils, au lieu de se localiser sur vraiment quelque chose d'efficace, etc., de créer une sandbox, je leur ai déjà dit, moi, parce que j'ai un compte chez eux, donc je leur ai déjà dit par mail, comme quoi ils devaient mettre une sandbox dans leurs produits, parce que de nos jours, un antivirus sans sandbox, pour moi, ce n'est pas un antivirus. Il y a toujours des risques. Et avec la sandbox, il y en a beaucoup moins. Alors plutôt que de se concentrer à créer une sandbox, les programmateurs informatiques, ils n'ont pas trouvé le moyen de changer l'interface pour ressembler un petit peu, vous savez, quand vous ouvrez les paramètres de Windows 10, vous avez des onglets comme ça, voilà, des carrés, et quand vous cliquez dedans, ça vous emmène, ça vous redirige vers tout ce qu'il y a. Mais c'est un peu du n'importe quoi. Donc ils ont perdu du temps à faire ça, voilà, à changer l'interface et tout, parce qu'il faut quand même du temps à faire ça. Voilà. Plutôt que de se concentrer à faire quelque chose qui tient la route sur une sandbox, bah non, ils se sont dit tiens, on va changer l'interface. Bah pour moi, c'est que du bluff. Parce que franchement, l'interface, elle était aussi bien avant. Voilà. Et je trouve qu'elle était encore mieux avant. Voilà. C'était encore mieux avant, la version 11.5 de DareWeb. Je l'ai encore normalement dans mes tutoriels. Vous allez sur antivirus DareWeb et vous cherchez la version DareWeb 11.5. Vous allez voir que l'interface est différente et on s'y retrouvait aussi bien. Mais non, ils ont préféré changer l'interface comme ça. Enfin, c'est un peu du blabla. Hein. La preuve, c'est que le virus, il est passé. Donc je ne vois pas où est leur technologie, hein, soi-disant nouvelle technologie. Hein, d'accord, ouais. Ben, faut le dire vite. Donc voilà. Et comme je vous disais, ben, vous pouvez remplacer le pare-feu de DareWeb par le pare-feu de Komodo, tout simplement. Et par contre, il va falloir désactiver les 3 autres protections du pare-feu de Komodo, parce que Komodo, c'est un pare-feu, mais aussi, il a une protection contre les virus, contre les filtres web, etc. Donc, si vous laissez tout activer, le problème, c'est que ça va peut-être consommer un peu plus en ressources, parce que DareWeb le fait déjà. Donc, il va falloir uniquement garder le pare-feu. Voilà, le reste, vous pouvez désactiver, sauf, bien entendu, le confinement automatique. Il ne faudra pas désactiver le pare-feu et le confinement automatique. Le reste, filtre web, etc., vous le désactivez. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est juste pour vous rappeler. Donc, voilà la technologie de DareWeb. Hein, pour moi, pas terrible. Donc, moi-même, normalement, je vais changer ceci l'année prochaine. Là, j'ai renouvelé. J'ai renouvelé parce que, comme je vous dis, il y a la licence smartphone dedans. Et voilà, je paye pas cher parce que ça fait 5 ans que je suis chez eux. Donc, voilà, je paye 20 € pour deux ordinateurs, je crois. Voilà, oui, c'est ça, 20 € pour 2 ordinateurs. Bon, ça fait 10 € pour un an, un ordinateur. Et j'ai la licence smartphone dedans. Donc, je me suis dit, voilà. Et connaissant le produit, je me suis dit, je vais renouveler. Et ne savant pas que la technologie nouvelle allait être encore un échec, ben, j'ai renouvelé. Mais là, quand je vois ça, voilà. Je pense que je vais arrêter les licences parce que, voilà. Je n'ai pas non plus envie de me faire bousiller par un virus, on ne sait jamais. Donc voilà, c'était pour vous signaler que, voilà, nouvelle technologie. Si vous voulez regarder la vidéo, vous gênez pas. Mais apparemment, voilà, pas terrible du tout. Voilà.